Bienvenue au carrefour de la bonne humeur et du partage. On a du punch à vous communiquer, faire mousser votre week-end. Je suis Saint-Cyr en synergie avec Alban Patrice aux manettes sonores et Diabiella du service digital. Enfin, mousser ton samedi avec deux gros tubes sur la radio. Le dernier Kedjevara en feat avec le groupe Extra Musica juste après. Stromae sur le relais sur le titre Fils de joie. Trop cool l'ambiance qui arrive. Samedi, on se charge de te faire écouter du bon son comme jamais sur la radio. Vous pouvez déjà nous laisser vos messages dédicaces au 07 04 31 64 54. Je rappelle le numéro sur lequel vous pouvez nous laisser vos différents messages dédicaces. C'est le 07 04 31 64 54. Et par la suite, je me ferai le plaisir de vous mousser sur la fréquence 88.0. Allez, on s'écoute la collaboration Mosty et Lone et Fior de Bior sur le projet Côte d'Ivoire Réseau. C'est une très belle chanson qui vend la destination Côte d'Ivoire et je vous assure que vous allez forcément kiffer cette chanson. Par la suite, l'ambiance est assurée par le groupe Toufan. Le samedi, on donne du rythme à votre week-end avec une playlist d'artistes inspirés, bien sûr, pour vous proposer aussi de très belles mélodies sur la fréquence 88.0. Et pendant qu'on y est en studio, j'ai été rejoint par un humoriste talentueux. Il fait partie de cette nouvelle génération. Lui, c'est Tozolo, mais il y a aussi les doyens qui sont de l'autre côté, qui viennent d'arriver aussi, quoi. C'est aussi ça, cette émission. On vous propose, sinon on vous sert de la bonne humeur sur la radio Côte d'Ivoire. Tozolo en forme? Oui, en forme, je suis en forme, j'ai toujours été en forme. Bon, en tout cas, c'est la forme. C'est la forme, ok. On a une réaction au 07 04 31 64 54 de la part de Yawa Alexis qui salue tous les habitants de Dodobo. Il fait un bisou aussi à sa princesse, à notre écoute. Bonsoir la team de l'émission ici Samous. Je suis Kwasi Yacinthe, je suis à l'écoute depuis Bonofla. Je salue tous mes amis qui vous écoutent en ce moment. Merci beaucoup d'être à notre écoute les potes. Et puis merci beaucoup aussi de capter la fréquence 88.0, de nous écouter 24 heures sur 24. Tozolo, ton punch me plaît ce samedi, tu débordes d'énergie là. Oh, moi il y a l'impression que déborde même vie en moi. Et toi tu fais partie de cette nouvelle génération d'humoristes et tout. Et ton aventure avec l'humour, ça démarre comment? Bon, mon aventure avec l'humour, ça démarre sur la radio Fréquence 2. D'accord. Voilà, déjà participer à l'émission Ceux qui ne riaient pas. En fait, je venais juste pour voir comment les humoristes la font. Et puis voilà, un coup comme ça, tout à coup. D'accord, nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô? Ok. Allô? Allô? Bonjour Emma, comment tu vas? Bonjour. Ça va? Bien. Ça va bien, ça va. On se plaint pas, ça va bien. Ça va bien. Et ton week-end, ça se passe bien, j'imagine? Oui, ça se passe bien. Aïe, mais pourquoi tu es timide, comme si tu n'as pas envie de parler, tout ça? Ça vient de me réveiller. Ah, il est 13h43, tu viens de te réveiller. Bon, j'imagine que ta semaine a été chargée là. Mais qu'est-ce que tu as fait la semaine? J'étais au travail. Tu étais au travail? Je peux savoir c'est qui? Ah, toi tu me connais pas, c'est Roger. Roger, on se connaît à Bonois là-bas. Ah bon? Ouais. Moi je te connais. C'est bizarre, je connais pas de Roger. Ah, c'est question moi je te connais, mais bon, comme on est en train de parler, comme je t'ai appelé, je sais pas. Genre tu veux te jeter quoi? Sinon moi je te connais. Mais aujourd'hui c'est ton anniversaire, on fait comment? Je connais pas de... Oui, c'est mon anniversaire. Et puis tu es couché. Ah, faut te réveiller, on fait un programme, on va caler un programme, on voit comment on va développer les choses. Mais qu'est-ce que toi tu as prévu, Emma? Bon, puisque je travaille aujourd'hui, donc demain, comme faire quelque chose. Ah, on espère qu'on sera invité parce que moi je viens avec deux de mes amis. Les gars, ils aiment manger. Je sais pas c'est qui. Ils aiment faire emporter aussi, les gars sont des cocos. En tout cas, ça je te dis en même temps. Pour ne pas que tu te fâches tout ça. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, donc il y aura moi et puis il y a deux de mes amis, les deux cocos qui seront avec moi aussi là. Ah, il n'y a pas de souci, il y en a assez pour tout le monde. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y aura au menu? Rien de spécial. Donc nous on va venir juste pour te regarder comme ça. Non, c'est entre nous, juste un petit truc. Ah d'accord, sinon j'ai eu peur, hein, parce que juste pour venir te regarder là, nous on fait pas ça, hein. Nous on a faim. Non, comme... non, il aura à manger. Comme je suis pas trop faite là.
Ah, sinon, non, on aime fête. Ah, faut bien rire. Sinon, non, on aime fête. Hein. C'est pourquoi en ce moment, tu es sur Radio Côte d'Ivoire, tu es en direct. Voilà, tu es sur la radio en ce moment, on te célèbre, voilà, c'est un an de plus, on a décidé de te faire la surprise. J'ai eu ton numéro de la part de Serge. Tu as vu, non? Le gars, il t'a piégé. Ah, il t'a bien eu là. Ah, il m'a bien eu. Oh là là, voilà, donc c'est une manière pour nous de te souhaiter joyeux anniversaire et puis beaucoup de belles choses dans ta vie. La santé, beaucoup d'argent et puis voilà, et puis une très belle fête à toi et puis très bon week-end aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, porte-toi bien et puis on se reparle. Et pendant qu'on y est, je suis avec mon très cher Tozolo. Ses réactions me font rire quelque part. Il a des réactions assez drôles, hein? Oui. Ah, oh. Mais pour être un excellent humoriste, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, l'humour déjà c'est un métier comme tout autre qui s'apprend. Mais il faut le dire, il y a certaines personnes qui ont cette fibre-là, tu vois, qui peuvent te faire rire à n'importe quel moment. Mais après, il faudra que ce soit structuré pour que ça donne encore plus d'envergure. D'accord. Voilà. Mais si on te demande d'improviser, est-ce que tu arrives à improviser? Oui, ça dépend. Ça dépend. Voilà. C'est vrai que souvent quand tu es inspiré, même quand on ne te dit pas, tu peux improviser. Voilà. Mais souvent même là, tu es là comme ça et puis ça vient pas. Ça vient. Voilà. Donc pendant qu'on est sur le plateau ici, ça peut venir? Ça dépend. Si tu m'as inspiré, ça dépend pas. Si tu m'as inspiré, ça. Sinon moi je suis inspiré, j'ai vu un truc sur les réseaux sociaux. Il y a un gars qui a dit comme ça, j'étais assis avec ma go pour rigoler, je dis bébé, regarde là-bas, ton gars arrive, hein. Un coup la go a fui. Actuellement là, nous-mêmes souvent quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on n'est plus humoriste. Parce que même ils font plus rire que souvent nous. Oh. Réseaux sociaux, faut pas t'amuser. Mais tu utilises aussi les réseaux sociaux pour composer des blagues, tout ça? Bon, généralement, nous dans notre cadre, c'est des blagues, des sketchs réfléchis. Mais il y a aussi un danger avec les réseaux sociaux, c'est que pendant que toi tu es en train de jouer sur scène, quelqu'un peut être là, il écoute ta vanne, ça lui plaît, il balance sur les réseaux sociaux. Demain, on retrouve ça là-bas, on dit, oh, lui, elle a pris ça sur les réseaux sociaux. Oh, c'est ton idée personnelle. D'accord. Voilà, j'ai vécu ça une fois, mais je sais que certaines personnes en ont fait les frais aussi. Mais quand c'est comme ça, comment est-ce que tu essaies de rattraper les choses? Bon, tu peux pas, parce que même si les blagues sont sauvegardées au Burida, mais c'est une longue procédure pour pouvoir toutefois remédier à cela. Donc, c'est un peu complexe. On est obligé de faire avec. Raison pour laquelle ces derniers temps, moi, je balance plus trop mes spectacles, mes sketchs sur les réseaux sociaux. Ok. Voilà, mais on peut pas vraiment pallier à cela. D'accord. Et puis avec la complicité d'Albon Patrice aux manettes sonores, on va s'écouter deux belles chansons sur la radio maintenant. On écoute le dernier Youssoupha Ama piano suivi de Dobé Niaouré en feat avec Elone sur le titre Good Vibe. Ici Samou, c'est la deuxième heure de cette émission que nous amorçons bien sûr de la plus belle des manières avec la même détermination comme ça a été le cas pour la première partie, les 30 premières minutes de cette émission. Et nous l'amorçons bien sûr avec nos trois potes de ce week-end et sans plus tarder, s'il y a un titre que je peux donner bien sûr au parcours de nos trois potes de ce week-end, ça sera Quand talent et voix se croisent. Notre premier pote de ce week-end, c'est Candice. Bien sûr, elle en est la parfaite illustration. Elle est la scène, c'est une histoire d'amour qui a démarré depuis belle lurette, mais pour être à ce top niveau, il lui a fallu de la détermination, un apprentissage certes difficile, mais qui a fini par payer lorsqu'elle remporte avec brio le concours podium avec l'orchestre Les Anges Noirs. Avec un tel coffre, le groupe Afrique Tempo ne pouvait que la recevoir à bras ouverts en 2004. C'est une Candice tout feu tout flamme que l'on découvre sur nos petits écrans avec le titre Tobina, un confessionnal en quelque sorte. Vous convenez avec moi qu'un parcours sans une grande représentation, grandeur nature n'en est pas un. Alors Candice donne rendez-vous à ses mélomanes dans l'une des mythiques salles du Palais de la Culture, c'est en 2008. Elle sublime nos oreilles en 2010 avec le célèbre titre Banhi retenu pour l'émission Variétoscope. Tel un phénix, elle renaît de ses cendres. De la musique à l'humour, il n'y a qu'un pas et nous allons franchir le cap avec Mala Madamo, un nom bien connu des planches ivoiriennes, révélé au grand public un samedi comme celui-ci à travers l'émission Samedi
vendredi, samedi et bonjour 2013 de la RTI. Je dirais la RTI a le secret pour révéler des talents, étant donné que toute œuvre humaine nécessite de la persévérance et un apprentissage. Malam Adamo n'a pas dérogé à la règle en apprenant les rudiments du métier aux côtés d'Aboudraman Dramé, connu sous le nom de Koro Abou, dans l'espoir de devenir un humoriste rompu à la tâche. Finalement, ses efforts sont récompensés en 2017 lorsqu'il remporte le prix du meilleur humoriste imitateur. Parler de Malam Adamo, c'est aussi parler de certains personnages de chefs d'État qu'il incarne à la perfection avec brio, je dirais, mais aussi de la plus drôle des manières. Ben, écoutez, je voudrais vous dire que je suis très heureux. Oui, alors aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avance. La Côte d'Ivoire travaille. Alors je voudrais vous dire tout simplement que je suis fier de vous et je suis fier de ces Ivoiriens. Je vous dis bravo. Et les gars, alors je voudrais vous dire, ok, que je suis très heureux. Alors, aujourd'hui, on nous dit que l'Afrique va mal, mais j'ai honte, les gars. Aujourd'hui, quand je regarde ce coup d'État, on n'a pas fini, mais je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Où on va là? Aïe, Sabaré, aïe, bien, nous sommes tous les enfants de Dieu, ok? Le rire est thérapeutique, tout comme la musique adoucit les mœurs. Celle pratiquée par TUI est à la lisière du jazz, de la soul et du reggae, un style musical atypique qui demande un bagage intellectuel consolidé par son parcours universitaire à Montpellier. À ses heures perdues, il affûte ses armes de chanteur et un itinéraire tout tracé qui le conduira à produire un album en 2017. Il récidive en 2019 avec l'enregistrement d'un album 100% live de toute l'histoire du rap ivoirien. De retour sur ses bases depuis quelques temps, il a le flow nécessaire et l'inspiration pour ne pas faire chômer nos oreilles. Ils sont présents dans ce studio, ce sont nos 3 potes du week-end que nous allons applaudir très très fort. Yeah. Merci beaucoup d'être venus. Et puis en attendant, avant de parler avec vous, Malam Adamo, TUI, Candice, on va aller direction Yamoussoukro pour voilà, prendre le pouls de l'ambiance qui prévaut là-bas. En ce moment a lieu l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football et nous sommes en direct de Yamoussoukro. Allô? Allô, Sensi, Badia, bonjour, Sensi. Bonjour, Ladji Sindou Koulibaly. Justement, l'élection à la Fédération ivoirienne de football a débuté depuis donc, ce matin ici à Yamoussoukro, précisément à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Vous le disiez tantôt, l'élection à la présidence de la FIFA polarise l'attention des tous. Ce n'est pas pour maintenant, puisque avant cette élection, il y a plusieurs donc, étape, à savoir l'élection de la présidence de la gouvernance méthodique qui a démarré depuis quelques temps. Après cette élection, il y aura donc l'élection vice-président de la gouvernance et puis ensuite l'élection des membres de la gouvernance. Présentement, nous sommes donc au déroulement de l'élection de la présidence de la gouvernance méthodique de la Fédération ivoirienne de football. Ils sont 10 candidats. Donc, Fatih Parfait, Bienfant Noël, Bondo Pierre et d'autres pays Paul. Alors, l'enjeu de cette élection, elle pourrait donner la tendance de la grande sélection, à savoir l'élection du président de la FIFA, qui interviendra plus tard, parce que normalement, le 17 octobre, Diallo, il a un représentant, donc il est candidat à la présidence de la FIFA, en la personne de Bondo Pierre. Souris Diabaté a également un représentant en la personne de Miezan Noël, le représentant des Tam Paul. Donc, imaginez-vous le gagnant de cette élection de la présidence de la commission gouvernance et auditeur pourra nous donner une idée de celui qui sera donc le grand vainqueur de la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Nous sommes donc au découvert. La presse n'est pas à suivre la taille, donc elle n'était pas en direct ce mouvement-là. Voilà donc l'information à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Voilà, donc, je crois que nos équipes s'attellent à donner l'information en temps réel et on donne rendez-vous donc à nos auditeurs à 15 heures dans le grand plateau de sa connexion en vitesse avec un tapis. Et l'équipe Super Yangasor, de choisir votre serviteur qui va dire c'est vous que je suis. Merci, c'est à moi que vous avez d'autres préoccupations. Non, vous avez tellement expliqué, il n'y a pas de préoccupation, on attend les résultats, voilà. Et ça sera sous le coup de 15 heures, voilà le prochain rendez-vous, comme vous l'avez dit à l'instant. Merci à vous et puis bonne suite d'émission avec vos invités.
Merci beaucoup, Ladji Seyndou Coulibaly. Là, on revient à Abidjan, plus précisément ici au plateau, dans les studios de Radio Côte d'Ivoire, pour poursuivre cette émission, bien sûr, dans une très belle ambiance. Et puis, je suis en charmante compagnie cet après-midi. Je suis en compagnie de Candice à ma droite, à la droite du père, on va dire ça comme ça. Et en face de moi, il y a Malam Adamo, ce gars qui campe plusieurs personnages à lui seul. Et puis, on a Tewi, cet artiste qui a le flow, qui a le verbe, qui a les rimes et tout. Waouh, c'est beaucoup, c'est énorme. Oui, mais tu es mon collègue. Ah bon, hein? Et je t'ai entendu tout à l'heure. Bon, moi, j'essaie je me débrouille pas mal. Je me débrouille pas mal. Et puis, Candice, en ce moment, c'est une chanson qui fait parler en ce moment sur les réseaux sociaux. Hier, tu étais sur un plateau quelque part là-bas. C'était chaud. C'était chaud. Et en ce moment, on parle de ton dos. Ton dos est large. Mon dos est très large. Tu vas te rapprocher du micro? Oui. Ton dos est très large, Candice. Oui, mon dos est large. Mais qu'est-ce que tu as encaissé? En fait, mon dos a encaissé les railleries, les critiques, les humiliations. Mais qui a fait ça même? Non, en fait, c'est la vie de tous les jours. Une jolie femme comme ça, vous la critiquez. Arrêtez. Non, c'est pas moi seul, c'est un fait de société. D'accord. Voilà, il y a beaucoup de gens, on parle de leur vie sans vraiment les connaître. On parle de la vie de certaines personnes. Il y a des gens qui sont méchants à parler sans le savoir. Bien sûr. Et souvent, c'est inadmissible. Et beaucoup de gens dans notre vie aujourd'hui, même dans les cours communes, partout, qui n'a pas été insulté un jour, ou bien surprendre une personne, on parle de lui, lui-même il est étonné. Il est étonné. Voilà, c'est ça. C'est un peu... J'encaisse tout sans rien dire et j'avance. Tu avances. En tout cas, tu es rayonnante cet après-midi. Malam Adamo, toi, c'est plusieurs personnes dans ta tête. Hein. Il y a le chef de l'État, Ouattara Alassane, dans ta tête. Il y en a, c'est bercé comme ça dans la tête là, waouh, on ne sait même pas. Comme la grande sœur Candice était en train de parler là, c'est comme ça. C'est-à-dire, les gars parlent dans ton dos, les gars disent ça, ton dos est large comme ça. Moi, comme ça, les gars m'accusent que non, la servante là, tu es parti faire quoi là-bas. Bon, c'est vraiment des mensonges sur les gens. Je ne sais même pas. C'est pas toutes les accusations qui sont fausses. Bon, hein? Voilà. On ne t'a pas demandé. On t'a pas demandé. Tazolo, on ne t'a pas demandé. D'accord. Et Malam Adamo, aujourd'hui, je veux savoir, tu es à Oussa ou tu n'es pas à Oussa? Bon, ça là, je vais répondre tout simplement. Voilà. Je suis africain. Point. Un point, un trait. Non, point, c'est bon. Ouais, point, c'est bon. Point. Point. C'est bon. Et puis, on a Tewi. Toi, quand on écoute tes chansons, pour ne pas dire, quelquefois, ça nous plonge dans une réflexion. Oui, parce que bon, on aime s'amuser, mais des fois, il faut s'asseoir un peu. C'est ça. Tu vois un peu, donc il y a des moments aussi où l'esprit doit s'évader un peu. D'accord. Si on sait, c'est pas triste, mais souvent, il faut s'asseoir un peu. C'est ça. Voilà, et voilà, moi, j'aime bien faire voyager, tu vois, avec mes chansons. D'accord. En tout cas, avec vous deux, puisque vous êtes des chanteurs, toi et Candice, on va voyager sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Yes, on va écouter le dos qui est large de Candice. En tout cas, on a critiqué Candice. Et puis par la suite, on reviendra pour écouter le titre Paix de Tewi avec la complicité d'Alban Patrice sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Voici pour vous la sublime Candice. Yeah. Peace and love. Yeah. Ah, ça, c'est quelle langue ça? Ça, c'est... Non, c'est le feeling. Non, il a parlé en langue. Il a parlé en langue. Parce que là... il a parlé en langue. Lui, c'est Tozolo. Mais nos trois potes de ce week-end sont Tewi, Malam Adamo, Candice, qui sont de la partie avec eux. Nous allons essayer de déconner, vous communiquer de bonnes énergies jusqu'aux portes de 15h sur la fréquence 88.0. Malam Adamo, tu es issu de la formation de Koro Abou. C'est ça. Alban Patrice, le micro de Malam Adamo. Micro, voilà, ça est là maintenant. Le micro est là. Ça est là. Eh bien, attention. Que représente Koro Abou pour toi? Koro Abou, c'est le père, c'est le formateur, c'est le maître. Voilà, c'est le père spirituel formateur. Voilà. D'accord. Mais comment te vient l'idée de camper ces personnages, de doubler ces voix à la perfection? La voix de ces chefs d'État. Oui, c'est vrai parce que vous savez, en Côte d'Ivoire, on a tellement de talents, on a tellement de voilà, ça même, je parle de hier. Aujourd'hui même, là, voilà, vous voyez les Todjolo qui sont là. Il y a plein. Il y a de la génération intermédiaire. Voilà, il y a des Falash et tout ça. Bamba Bakari, tout ça. Voilà. Donc, il fallait créer quelque chose,
voilà, carrément, voilà, à part. Puisque vu qu'il y avait Zongo qui était déjà là, avant Zongo, il y avait Savadogo. Voilà. Savadogo, il y a Boukari qui est arrivé. Boukari. Donc, on est resté... Bon, tous ceux qui débutent là, tous ceux qui souhaitaient imiter à l'époque, c'était du français moré. Tu vois, voilà, on faisait... Donc, Koro même a dit, des petits, écoute, tu vois, il y a Zongo, il y a Boukari. Bon, toi, pour te faire une place, vraiment, ça va chauffer. Donc, il faut essayer de voir. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais voilà, il y a une communauté qui est là, qui font un peu de tout, qui bandent de garba, bois, fait tout ça là, Hausa. Nos frères Hausa. Voilà, les manières de parler, c'est un peu particulier. Mais pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose? Mais avant moi, il y a un autre qui imitait les Hausa, qui s'appelle Papa. Ah, ok. Voilà. Mais lui, il n'est pas connu. Non, il n'est pas connu. C'était la génération Koloko Germain aussi, Papito, Bébé Gâté. Ok. Voilà, donc j'ai dit, mais pourquoi ne pas récupérer? Maintenant, les personnalités, j'essaye. J'ai dit, mais là, tu nous as bluffé. Voilà, il faut faire ça aussi, une spécialité un peu, voilà, inspirée de Bamba Bakari aussi, les doyens, parce que à l'époque, qui imitait le Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, du coup, la voix du président de la République, monsieur Alassane Ouattara, ça donne... écoutez, moi je voudrais vous dire que je suis très heureux. La belle Candice, ça va? Oui, ça va, tu sais que ma Blanche Colombe, elle adore tes chansons, hein? Merci donc beaucoup. bravo pour tout ce que vous faites. Voilà, et lui également, David, mon fils, adore ses chansons. Voilà. Donc Radio Côte d'Ivoire, je voudrais vous dire bravo, félicitations, merci pour tout ce que vous faites. Et Tozolo, bravo à toi aussi. Je suis fier de vous. Voilà. Et quand tu essaies de doubler par exemple la voix d'Alpha Blondy, ça donne quoi? Les gars, restez tranquilles, ok? On est sur la radio Côte d'Ivoire. Donc je voudrais vous dire tout simplement bravo, je suis fier de vous. Et il n'y a pas longtemps, tu as donné un one-man show, hein? Oui. Ça, c'était juste à l'Institut français. Ouais. Et le premier vol. Le premier vol. Oui. Et comment s'est passé ce vol-là? Le vol s'est très, très, très bien passé par la grâce de Dieu. Voilà. On a décollé. Dieu merci, on a atterri. Mais la destination où on voulait atterrir là, bon, on s'est trompé. Voilà. On partait à Kaduna, bon, on s'est retrouvé, on a atterri à Boaké. Voilà. Mais on va redécoller encore. D'accord. Inch'Allah. D'accord. Et puis Candice, toi tu nous viens de la France là. Oui. D'accord. Et à quoi ressemble ton réveil parisien? Un week-end comme celui-ci, quand tu n'es pas invité sur un plateau de radio, un plateau de télévision? C'est calme, je me lève le matin, je prie d'abord, après ma prière, je prends mon petit déjeuner avec mes enfants, et puis on essaie de se reposer. L'après-midi, on va au parc, où on sort, on fait les magasins. D'accord. Et après, quand on revient, ils étudient, et puis je m'occupe de moi. Voilà. Une journée normale. Normale. Les auditeurs, vous avez attendu, non? Vous avez attendu une belle voix, vous attendez, donc à laisser numéro, vous allez prendre là. C'est déjà bouclé. Elle a ses enfants, c'est bouclé. Voilà. Et Candice, dernièrement, on a écouté une chanson, tu nous parlais de Tu dois gagner dans la chanson. Oui, déjà gagné, oui. Déjà gagné, autant pour moi. Et dans cette chanson, j'ai pu percevoir comme quoi tu veux embrasser une carrière de chanteur. Non, pas du tout. En fait, les gens, ils confondent les choses. Je chante beaucoup Dieu, mais être chante, c'est un appel. D'accord. C'est-à-dire, les gens se lèvent aujourd'hui, ils commencent à chanter des chansons à l'église. Parle dans le micro, Candice. Ils disent qu'ils sont chantres. Moi, je chante déjà à l'église pour la gloire de Dieu depuis que je suis petite. C'est pas une histoire d'aujourd'hui. Mais dans mes chansons, à un moment donné, j'ai voulu dire merci à Dieu, mais ça n'a rien à voir avec des chansons de chantres. J'ai dit, Dieu a le dernier mot. Mais c'est une musique, une variété normale. Déjà gagné aussi, c'est pareil. Ok, donc tu chantes Dieu, mais tu n'es pas chanteur. Je ne suis pas chanteuse, je suis artiste chanteuse. Donc tu encaisses l'argent d'artiste chanteuse. Voilà, et exactement. puis elle fait un coucou à Dieu. Non, je suis chante à l'église. Quand je mets les pieds dans une église, je chante avec les gens pour louer Dieu. D'accord. Maintenant, le jour où j'aurai l'appel d'être chanteur, je viendrai devant vous pour dire que je suis chanteur. Mais là, je suis artiste chanteuse. Voilà. Avec ta paire de lunettes, en tout cas, ça fait ça. Ça fait star. Oui, vous savez, même les chantres américaines, elles sont stylées. Alors, qui va se négliger? C'est comme Kérosène, chante l'élu, chante gloire, mais Dieu, vraiment... Il n'est pas chanteur. Il n'est pas chanteur. À ne pas confondre avec Claire Bailly, voilà, qui aujourd'hui a décidé
d'être dans les voies du Seigneur, tout ça? Oui, comme je fais du gospel, je chante avec les 100 voix du gospel en France. D'accord. Je suis l'une de leurs chanteuses lead. Okay. Et c'est l'un des meilleurs groupes d'Europe. Donc quand tu fais du gospel, et puis tu le chantes... gospel de Candice, ça donne quoi? Là. Amazing grace, how sweet the sound. La chair de poule. That said, Ça marche dans mon cœur comme ça. like me, I was lost. Il faut arrêter. But C'est now bon. C'est bon. Voilà. Ça, c'est une voix inoxydable. On comprend maintenant. T8. Non, mais tu vois, ça. Aujourd'hui, T8, aujourd'hui, le game dans le rap, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, excuse-moi des mots, mais vous chantez n'importe quoi dans le rap sérieux. Tu vas attaquer mes petits là. Tu vas attaquer mes petits là. Ça, c'est mes gars, ça. Il a cassé le papo. Vous nous insultez dans vos chansons, vous racontez plein de choses. Mais pourquoi toi tu t'inscris dans cette forme de musique où on écrit des textes, on essaie de conscientiser et tout? Je pense que c'est lié au fait que quand on a grandi à l'âge d'or. Tu vois, l'âge d'or de la musique rap. Nos grands frères ont beaucoup été sur les textes. Donc, nous, on était un peu intermédiaires, comme on disait tout à l'heure. Il y avait les vieux pères. Tu veux parler de Almighty, Tezo, Kajim. Kajim. Ça, c'était nos grands frères. Ouais. Maintenant, on était derrière, forcément, on a imité un peu. Et puis après, on a trouvé notre propre voix. D'accord. Mais quand tu as vécu cet âge d'or où un rappeur ne pouvait pas venir même prendre un micro sans avoir un texte qui raconte quelque chose. Même si c'est pour dire qu'il va faire la fête, il va écrire quelque chose. Donc nous, on a gardé ces codes-là. Donc aujourd'hui, comme il y a beaucoup d'ambiance, les gars pensent qu'il ne faut pas écrire. Alors qu'on peut ambiancer et puis écrire un texte. Mais est-ce qu'il y a des petits frères qui t'approchent pour composer quelque chose? Beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec... si tu me suis, ceux qui me suivent même sur les réseaux sociaux verront ça. Je suis tout le temps avec les gars les petits du rap ivoire. À l'époque, même j'avais une petite émission radio sur le rap ivoire, tout ça. Donc, parce que eux aussi, on apprend d'eux, parce que tu sais, les beats là, au niveau du rap, il y a beaucoup de musique. Tout à l'heure, si tu as remarqué sur la chanson de Candice, il y avait l'arrangeur Tamsi. Il est jeune, il est dans la nouvelle génération du rap, mais il aime travailler aussi avec les anciens. Donc tu vois, quand on peut apprendre des deux côtés. Donc moi, la vérité, je fais le tri. Ceux qui veulent bien travailler, qui veulent faire des efforts, je suis prêt à écrire même des textes pour eux. Oui, non, ça me dérange pas. En tout cas, moi, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il est en train de parler. Parce que vous voyez, il y a côté ambiance, etc. Même quand vous regardez le rap d'hier, c'est-à-dire, ça rejoint un peu la musique reggae. On peut dire que c'est une musique qui est vraiment engagée. Voilà, parce que dans le rap, dans le hip-hop, on dit un peu de tout, on dénonce, on parle, voilà. C'est pas des paroles en l'air. Mais quand il y a une génération qui vient aussi, voilà, qui essaye qui comprend la chose autrement, voilà, il faut, d'après les gens, c'est leur gagne-pain. Voilà. Donc, en tout cas, bravo quoi. Sinon, j'adore les hip-hop. D'accord. On profite aussi de l'occasion faire un coucou à Tozolo, voilà. Ok. Il adresse une réaction. Il s'appelle Kambou. Il dit c'est Ismo, le milliardaire depuis Abroncro 2. L'émission me plaît beaucoup. J'aime l'ambiance qui prévaut sur votre plateau en ce moment. Et puis une autre réaction. Sam de Diokwe, je vous écoute depuis Niambo, sous-préfecture de Niakara en particulier. Je salue Gauthier et Antoine à votre écoute en ce moment. Merci beaucoup. On les salue. On vient à Niakara. Maladamo arrive à Niakara, son vol doit atterrir là-bas. Voilà, on va fêter le Ramadan là-bas, Inch'Allah. Maintenant, Radio Côte d'Ivoire, vous êtes fort. Ah bon, hein? C'est-à-dire, même les milliardaires ont le temps de vous écouter. Mais c'est comme ça. Allahu Akbar. On est numéro 1 sur l'info et puis le sport. Maladamo, est-ce qu'il arrive des fois où tu utilises l'argot ivoirien, le nouchi, pour composer des textes, tout ça? Mais pourquoi pas? Moi-même, j'ai un personnage qu'on appelle Dragon. Ouais, j'ai un personnage qu'on appelle Dragon, le vieux. Voilà, c'est quoi ça? D'accord. Voilà, et c'est le vieux Moroy nous a inspiré. Quand tu regardes même là, le hip-hop, ça rend dans le Noussia. Pour regarder Yam System, Reka, Panya Preya, Dori Tokola. Voilà, tu vois, voilà, c'est moi Zigeya. Voilà. C'est quoi ça? Candice, est-ce que tu arrives aussi de composer tes chansons avec des mots nouchi, tout ça dedans?
Oui, bien sûr, là, tous les bérets sur moi, c'est pas nous chisa. Tu vois, non? C'est le lourd papo. Le lourd papo, c'est le papo. Et on y va maintenant avec la complicité d'Alban Patrice pour l'expression Nouchi de ce samedi. Ici, ça mousse, l'émission qui remet en place tout ce qui est déplacé. Et puis, je suis en compagnie de Candice, la belle, en compagnie de Malam Adamo, très inspirée sur l'humour. Et puis aussi, je suis en compagnie de TUI, lui, en ce moment, son stylo, il écrit pas mal de belles phrases. Et puis voici la phrase de notre expression Nouchi de ce samedi. Dieu connaît bagage qui est lourd, mais c'est Bella qui est têtu. Madame Adamo. Hein? Définition de Dieu connaît bagage qui est lourd, mais c'est Bella qui est têtu. Ou bien c'est Aoussa qui est têtu. Ah, ça là. Bon. Ce que c'est le développement là, c'est tellement simple. C'est vrai. Parce que le Vela là, lui aussi, il regarde son jet qu'il va avoir. Donc, au lieu de payer un aller, retour, et puis à Abidjan, il y a trop d'embouteillage. Donc, il veut faire un coup de vol. Bon, un coup de vol aussi là. Lui-même, il regarde le bagage là. Il dit bon, il a le risque même d'attraper Ernie là. Je t'assure. Mais il dit non. Tiens, attends, il est pranké quand même. À cause de l'argent. Mais souvent, le bagage, il a fait s'envolement avec lui. En fait, j'ai vu ça à Djamé, ça m'a surpris. D'accord. Le gars a pris plusieurs sacs de placali. Il essayait, à un moment donné, lui-même s'est retrouvé en haut, les sacs de placali sont restés en bas. Oh là là. C'est pas de l'humour. Non, mais, ouais, mais, Tejolo, tu sais, je sais pas, tu connais Atakouvi, non? Oui, oui. À jamais Takoubi là. Tu sais, souvent il y a des fentes comme ça. Il y a une côte. Voilà, il y a des côtes là. C'est pas côte de Adam là. Non. Il y a des côtes qui montent comme ça là. Voilà. Mais là, lui il montait pas, mais il descendait. J'imagine. Vitesse, il est ménagé dans sa main. C'est-à-dire lui-même, il est devant, retrouve les derrière. C'est possible maintenant. Quand on dit Dieu connaît bagage qui est lourd, c'est Bella qui était une définition. Dieu connaît bagage qui est lourd, c'est Bella qui est têtu. Bon, il a expliqué à sa manière, mais moi je pense qu'en fait, c'est quand il y a quelque chose qui est plus fort que toi, c'est lourd pour toi, tu sais que tu peux pas le faire, tu peux pas supporter, et puis tu t'entêtes. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui était lourd pour toi dans ta carrière? Non, pas encore. Si. Maman chérie, il faut réfléchir. Non, dans ma carrière, j'ai mis juste un petit temps de repos, mais c'est une passion. La pause là aussi a duré. Non, elle n'a pas duré. Alors en fait, vous savez, depuis 2010, j'ai fait Banyi. Après, j'ai fait Ne me cherche pas, qui a eu le meilleur prix aux Antilles. Et je suis l'une des seules chanteuses. Moi, j'aime la chanson Banyi, j'aime bien ce titre. J'ai fait Thier avec David Taïro. Après, j'ai fait Terminus avec Maury Le Mola. J'ai fait Dernier Mot. Après, j'ai fait Nagodé, un feat au Nigeria. Après, j'ai fait donc. Voilà. Mais le truc, c'est que je n'étais pas trop au pays pour faire la promotion de ces œuvres qui sont sur mon album de 20 titres. Mon troisième album. C'était un album de 20 titres. J'ai chanté en mandingue d'Enico avec les musiciens de Salif Keita. J'ai chanté, voilà. J'ai chanté aussi Madame la Monnaie en rumba. J'ai chanté Boya dans ma langue en guéré. Mais les gens ne savent pas. Donc, je viens avec mon dos est large. Et puis, ils vont découvrir le troisième album. Donc, il n'y a jamais eu vraiment un silence. C'est que le silence, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire que je n'étais pas trop présente. D'accord. Mais on va dire, au niveau de ces chanteuses aujourd'hui ivoiriennes, qui te fait le plus peur? Chanteuse ivoirienne qui me fait peur, personne. Dans cette nouvelle génération là? Non, Personne du tout. Mais beaucoup sont très talentueuses. Et ça fait plaisir. Quand tu écoutes José chanter, tu es content. Il y a une nouvelle aussi, José de la Tour, là, elle aussi qui chante bien. Il y a la petite... Qui a chanté Grand Bérébi. Voilà, il y a la Moula aussi qui chante bien. Je trouve... et puis, Roselyne Layo, j'adore. Oui, donnez-nous un peu. Voilà, donc ça veut dire que la nouvelle génération commence à pousser. Voilà, donc... Moi, mes idoles, c'est les Nayan Kabel, c'est les mamans Aïcha Kone, c'est les Chantal Taïba, les grandes soeurs que j'ai trouvées. Et quels sont vos rapports aujourd'hui? C'est de très très bons rapports. Moi, je suis un peu comme un trait d'union entre les mamans là et puis les nouvelles. Comme la génération intermédiaire. Mais les nouvelles ne me feraient pas du tout, au contraire. Mais je suis contente.
Je suis contente de l'amélioration des chanteuses d'aujourd'hui. D'accord. Qui poussent quand même le chant. Moi, je fais les cabarets, les pianos bas. J'ai appris le métier de la scène, en fait. D'accord. Donc, j'ai chanté en live et c'est ce que je sais faire. Non, ça se voit même, il y a 12 ans, 13 ans, j'ai fait le Palais de la Culture en 2008. En 2008, oui. Voilà, je l'ai fait toute seule. Et c'est ce jour-là que maman Aïcha Koné m'a dit, ma fille, je t'appelle la diva de la musique. C'était un plaisir. Moi, j'aspirais à l'être. Donc, si on te dit que tu es je diva. Suis pas là, tu es diva, ça fait plaisir. Donc, tu prends, alors. Surtout la maman qui le dit, c'est encourageant. Voilà, donc c'était vraiment bien parti. Et puis, je me suis mise un peu en retrait. Et là, maintenant, je reviens avec Despi Records. D'accord. Ma nouvelle maison de production que je remercie au passage, M. Malik Dioms, Titi de Chamel. Qui pilote aussi au Vieux-Camp. Qui pilote aussi au Vieux-Camp, qui m'ont vraiment soutenu à revenir sur scène et qui m'ont proposé cette magnifique œuvre de Mondo LH. Waouh! Bravo! Bravo à Malik et puis T8. Oui, sincère. Dieu connaît bagage qui est lourd, c'est Bella qui est têtu. Ouais, c'est clair. Tu sais ce qui est bien avec les expressions comme ça, c'est ce qu'on appelle les punchlines. Les punchlines, il n'y a pas besoin de tout expliquer. Mais est-ce qu'il t'arrive souvent d'adresser des punchlines à certains membres du rap ivoirien? Oui, il y a toujours des petits trucs, il y a toujours les rappeurs même là. Il y a des indisciplinés. Un rappeur, on dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui. Donc, tu vois, un rappeur c'est quelqu'un qui a beaucoup confiance en lui, qui doit venir. Il y a un bâillement comme on dit. D'accord. Mais c'est pas méchant. Mais si tu te fais moins, faut laisser rap. Un rappeur s'impose, tu vois. C'est celui qui s'impose. Qui s'impose. Voilà. Les punchlines, c'est pour les intelligents. Non, punchline. Punchline. C'est ça, il a parlé là. La punchline, c'est la phrase qui reste, quoi. Et puis, avant d'aller pour la question soyez de ce samedi, Alban Patrice, on va écouter le titre de Malam Adamo. Ah bon? Oui, on va écouter cette chanson. Tu as parlé de changement, non? Il chante quoi même? Il chante chanson. Il y a les chanteurs là, toi tu vas chanter quoi? Mais avant, la définition de Dieu connaît bagage qui est lourd, c'est Bella qui est têtu, vous l'avez dit. Hein? On parle de reconnaître ses limites. Quand tu sais que tu ne peux pas soulever là, il faut déposer. Faites comme Candice, son dos en caisse. C'est tout. Alban Patrice, avant d'aller pour la question soyez, on va écouter le titre de Malam Adamo. Le titre c'est Changement sur Radio Côte d'Ivoire. Avant, vous avez écouté le dernier Malam Adamo. Le titre c'est Changement sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Voici pour vous la question soyez de ce samedi. Un objet que vous niez n'avoir pas pris est finalement retrouvé dans votre sac au cours d'une fouille dans un supermarché. Vous avez les 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87 pour nous appeler et ensuite vous prononcez sur la question soyez de ce samedi. Un objet que vous niez ne pas avoir pris est finalement retrouvé dans votre sac au cours d'une fouille dans un supermarché. C'est soyez ou c'est pas soyez. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Malam Adamo, voici la question soyez de ce samedi. Dans une telle situation. Question là, c'est vraiment soyez même. Tiens. C'est-à-dire, c'est un objet, on t'a acquis, on dit c'est toi qui as pris ça. Et puis toi tu as parlé maintenant que c'est pas toi qui as pris. Tu dis j'ai joui, je peux mettre mon main dans le feu. C'est pas moi qui ai pris. Et puis on s'en va fouiller, on retrouve ça dans ton sac, dans tes bagages, dans le supermarché, non. Mais si c'est dans le supermarché, ça peut arriver. Tu sais, dans le supermarché là, les paniers là, c'est récent. Les paniers c'est récent. Or souvent, vous vous retrouvez dans les mêmes réunions. Tu vois, pour prendre des vivres, ce que vous voulez. Donc l'autre, il peut se tromper de panier, il prend ça et puis il dépose chez toi. Mais comment l'objet se retrouve dans ton sac? Dans le sac. Mais les sacs aussi peuvent se ressembler. Voilà, si les sacs se ressemblent, là il y a deux cas. Là il y a deux cas. Voilà. Maintenant, comme je dis aussi, si c'est dans le supermarché, si les paniers se ressemblent, tu peux confondre ton panier avec l'autre panier aussi. Tu vas prendre l'objet de l'autre côté là-bas pour mettre ça dans bon, sans savoir aussi. Bon, ce qui est sur en tout cas, c'est pas tout qui est bon. Voilà. Tu as fouillé, c'est pas. Tu sais qu'il y a des objets, ils sont têtus. Tu les places, ils se déplacent. Non, Tazolo, faut pas dire têtu parce que si en Afrique, il y a trop de sorcellerie. C'est tout ça là, c'est pas volé. Non, c'est clair. Voilà. On va à Diaké, on retrouve le chanteur Otimiel qui est au bout du fil. Bonjour, bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Maman Candice, bonsoir. Bonsoir. Ok, bonsoir. Malam Adamo. Bonsoir, papa.
Bonsoir, je salue tout le plateau. Oui, Tewi aussi est de la partie. Et là, Haji Tewi est là. Bonsoir. Okay. D'accord. Oui. Et puis, réaction sur la question soyez de ce samedi. Mais c'est une très grande honte. À quoi faire d'aller voler dans un supermarché. Alors, vous voyez, un voleur ne va jamais reconnaître qu'il vole. Même quand on le prend la main dans le sac, ce que les gens ne savent pas. C'est clair. Que dans les supermarchés, il y a des choses que les gens ne savent pas, que je ne vais pas trop faire la pub sur la radio. Mais faisons très attention. Je pourrais vous donner un conseil aux gens qui ont l'habitude de voler dans les supermarchés. Faites très attention. Parce qu'à chaque moment que tu vas prendre, ils vont t'arrêter. Tu as nié que ce n'est pas toi tu as pris, mais ça se retrouve dans ton sac. Vraiment, ça, c'est une honte, au fait. C'est une grande honte pour ta femme, pour tes enfants, pour ton mari. Sincèrement, moi, à mon niveau, je trouve que vraiment, c'est une grande honte pour toi, même dans le quartier. Voilà, ça risque même de te tuer. Hein. Même si c'est un petit civil de 300 que tu as pris, même ça risque la honte. Même peut te détruire, la honte même peut te tuer. Alors, donc, moi, je trouve que vraiment, c'est une grosse honte, mais qui peut faire les gens, qui peut faire que les gens vont quitter carrément les quartiers. Donc, faisons attention pour ne pas que ces hontes-là vraiment agissent sur nos consciences. Ouais, papa, surtout qu'actuellement même là, il y a les smartphones qui sont là avec les réseaux sorciers là. Quelqu'un va te filmer, il va poster ça. C'est une grande honte. Et puis c'est foutu. À chaque moment, une fois que ça arrive net, les gens balancent. C'est clair. Une fois que ça arrive net, il y a des gens sur moi. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il y a un jeune qui avait volé spaghetti ici, dans le même supermarché. Voilà, spaghetti, mais ça fait assez de bruit. Et le jeune même lui-même, il avait du mal à partir à la maison parce que c'était une très grosse honte pour lui. J'imagine. Moi, franchement, je me sentais mal à l'aise et quand j'ai vu tout ça, franchement, ça veut dire que je me voyais à sa place. J'avais du mal même à marcher parce que c'était une très très grande honte. D'accord. Donc faisons très attention. Merci beaucoup Tiniel et puis bien de choses à la population d'Adiaké et puis très bon week-end. D'accord. Candice, face à une telle situation, réaction? Ça dépend, il faut toujours garder son calme en toute situation. Voilà, moi je pense que ça permet de réfléchir, Moi, je suis de nature posée, à moins que ce soit vraiment très éclectique. Mais il faut savoir toujours garder la voie de la sagesse. D'accord. Et puis reconnaître son tort. Là, on est à Grabo avec Ivo Yaya qui est au bout du fil. Bonjour Ivo. Ouais, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Réaction? Monsieur Aoussaki, bonsoir. Bonsoir pour toi. Ouais, ça va. Moi, je suis Jean-Martin, ça va. Thomas de là. Ouais. Alhamdulillah. Bon, réaction ça là. Vous savez, aujourd'hui là, il ne faut pas faire confiance à celui que tu es en train de courager, qui sort, qui est en face de toi-même. D'accord. Parce que dans le supermarché, il y a tout le monde là-bas. Ça peut ne pas être toi-même. Quelqu'un a pris, bon, il voit qu'il n'y a pas de solution. Toi, tu rentres les mains dans ton sachet. Donc là, tous les gens que tu vas croyer en sortant dans le truc ou bien tu fais très attention. On peut te monter par là. D'accord, c'est compris. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Nadir. Et puis, bien de choses à ta famille, à Grabo, voilà. Et puis, nous sommes à Niama avec Ismaël au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien ici, en tout cas, on se porte super bien. Réaction sur la question soirée de ce samedi? Bon, c'est vraiment soirée, Mais si c'est moi, je garde mon calme et bon. Si vraiment c'est pas moi, c'est un prochain. Je m'excuse quoi. D'accord. Il faut t'excuser puis pour qu'on puisse te libérer vite fait pour aller quoi. Parce que là on dit ça, tu ne pourras pas supporter. Je t'assure. Donc je m'excuse, c'est mieux quoi. D'accord. Et je salue Tozolo, Candy. Ouais, merci. Salut. Ouais. Et puis Tewi aussi. Salut. Mais voilà, j'ai une question pour Tewi. D'accord. Oui, okay. On y va rapidement. Pourquoi la voiture s'est arrêtée concernant l'animation? J'étais animateur sur une radio, animateur de hip-hop. Oui, c'est ça. Voilà, avec José Paty. Je me rappelle bien. Si, c'est ça. Ça s'est arrêté, bon, on n'a plus rien compris. Non, ça devait s'arrêter. Ça dit c'était une période, c'était une courte période. Son contrat est fini. Voilà, et donc. Ils n'ont pas voulu renouveler. Moi, je suis calé maintenant, quoi. Le gars ne voulait pas augmenter son argent. T'as vu, non? Malavada, elle a tout gâté. Voilà. Merci beaucoup, Ismaël, et puis bon week-end à Niama. C'est la vérité. Et puis, on a pour vous maintenant une musique souvenir. On vous fait écouter de la chanson et vous allez nous dire par la suite ce que cette chanson évoque pour vous.
Albon Patrice, on écoute un peu cette chanson, un bout de cette chanson. Voilà, c'est signé le groupe RAS Kitaki. On écoute, voici pour vous la musique au souvenir. La belle époque. Ouais. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, hein. Oui. Mais il y a un qui est son voisin, non? Avant, c'est qui ça? Il en prend, c'est là-bas. Madame au souvenir. Cette chanson va quoi pour toi? Oh, souvenir, c'était cette Côte d'Ivoire où vraiment c'était l'époque. Vieux Pété, oui. Tu vois, à ce moment-là, tu n'avais même pas obligé de sortir pour aller chercher manger. Manger me vient de trouver à la maison. Tu vois, voilà, on avait cette tante-là qui vendait arachide avec le pain là. On avait nos mamans togolais qui faisaient haricots avec gari. Ils venaient à la maison. En tout cas, c'était l'époque. La belle époque. Ouais, vraiment extraordinaire. T'es souvenir de cette chanson? On pouvait manger à loco sans fond à l'époque. C'est pas faux. Ça existe. Voilà. D'accord. À loco sans fond, c'est trop. Il y avait un loco 25. Ah, tu vois. Voilà. Oui, il y avait un loco 25 encore. Tu vois. C'est la belle époque. La belle Côte d'Ivoire. D'accord. Et puis il faut noter que le groupe RAS a été fondé dans les années 80, voilà, sous l'impulsion de Feu François Cognian qui a mis sur pied ce groupe-là. Et puis Albon Patrice, on va écouter rapidement une chanson renversée. On vous propose la chanson et vous allez nous dire par la suite le nom du chanteur et le titre de la chanson. C'est-à-dire, c'est renversé. C'est renversé. Nous, on doit retourner ça maintenant. Voilà. Pour que ça soit bien. Ça soit bien. Albon Patrice, on s'en va maintenant pour la chanson renversée de ce samedi. Pensez-vous très cher? C'est pas l'élection de Fado. C'est à Luxon de Fado. Ouais. Un peu une phase de là-bas. Attendez que je confirme, non? Ah non, c'est Luxon Pardon. Voici maintenant la version originale du titre là-bas. Puis sur cette très belle musique qui nous vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire, nous allons mettre un terme à cette émission. Ah bon? Oui, l'émission est finie. Hein. Déjà? Oui, c'est comme ça. Mais pourquoi si tôt? Candice, c'est même pas ennuyé. Oh, c'est comme ça, l'émission est trop cool. Et mot de fin, Candice. Merci à Radio Côte d'Ivoire. Merci à toute l'équipe. Vraiment, vous êtes choc. Et l'émission, moi, c'est maintenant, voilà, ça mousse. Oh, ça mousse. Merci à tous ceux qui me soutiennent pour Mon dos est large. À tous ces artistes-là, comme les Savanala, à tout le monde qui m'accompagne. De Bordeaux, Likoufa ce matin, qui a posté sur sa page. Maman, mon dos est large, vraiment. Vraiment. Et, de Bordeaux? Oui. De Bordeaux. Le même là? Bon, c'est bon. Madame, au mot de fin. Voilà, alors, c'est mal Adamo. Je explique comme tu oui. Je voudrais vous dire merci beaucoup pour l'accueil. Vous savez, Radio Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Ouais, on a enjoyé. Merci beaucoup, Madame Adamo Tewi. En tout cas, merci pour l'accueil. Ici, ça mousse, Radio Côte d'Ivoire. Nous, on est très heureux. Être écouté à l'intérieur du pays, c'est une chance. Et moi, j'invite tout le monde à suivre ma musique TEHUI, TEHUI, sur toutes les plateformes. Voilà. Boomplay, c'est gratuit. Super. Tozolo. Voilà, j'invite tout le monde ce 6 mars à notre événement, un spectacle d'humour, c'est dû au campus à la Fabrique culturelle. Voilà, les tickets sont à 5 000 et 2 500 francs. C'est la compagnie Inbox 225 qui met ça sur pied. Voilà, vous allez vous marrer parce que c'est une ambiance à l'ancienne, comme on l'a dit. Voilà, avec les petits jeux d'enfance. Voilà. D'accord, super. 7 000, 2500 pour les Oui, je tenais juste à rappeler que le clip de Mon dos est large est disponible depuis hier à 22h22. Mon dos est large. En tout cas, le dos là. Allez cliquer sur le clip, vous allez voir. Le dos parle, lui seul. Partagez au maximum. Partagez le direct. Et puis, dans quelques instants. Merci beaucoup. Dans quelques minutes, voilà, Ange Assoukro s'installe dans le stade de connexion pour vous mettre au parfum de tout ce qui se dit, se raconte du côté de Yamoussoukro et puis en connexion aussi avec les sports d'ici et d'ailleurs. Et puis le 7 mai, du côté de Yopouban. Yopouban a son comédie club maintenant. Vous allez retrouver Madame Adamo là-bas. On va fêter la fête de Ramadan ensemble. Donc sortez massivement. Je peux dire c'est aux côtés de Cosmos. Non, pub là, c'est bon. Ah, c'est pub? C'est pub, hein. Ah bon? Oui, c'est pub. Ah, il va enlever ça dans mon Patrice, transport. on va aller sur le 39. Je vais fredonner un peu, puis on va mettre un thème à cette émission. Inch'Allah. Voilà. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.